Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Totoum. Bienvenue à ce flash d'information sur Hit Radio. Gestion de l'eau potable au Cameroun. Depuis le 1er mai 2018, le service public de distribution est assuré par la Cameroun Water Utilities Corporation Camwata, dont le fonctionnement et les missions ont été réorganisés par un décret ministériel rendu public en février 2018. Le contrat d'affermage qui liait la Camerounaise des eaux CDE à l'État du Cameroun a définitivement été clôturé à Douala. Lors de cette cérémonie, le nouveau ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Isomba a résumé la mission de la Camwata. Il s'agit justement de fournir une eau de qualité et la fournir en quantité suffisante aux populations. Pour y remédier, le ministre de l'eau et de l'énergie a déroulé le reste de la feuille de route prescrite par Gervais Bolenga, le directeur général de la Camwata. Achever les travaux de réhabilitation des réseaux de la ville de Yaoundé, mettre en service les unités de traitement d'eau d'Akomniada, réduire les délais d'intervention, réduire également les pertes de produits sur les réseaux. Il faudra également poursuivre les campagnes d'extension des réseaux d'eau potable ainsi que celles des branchements sociaux, entre autres. Il faut noter que la Camwata conserve tous les employés de la CDE. Ils sont environ 1500 agents. Administration publique à présent, la police et la gendarmerie détiennent la palme d'or de la corruption à l'est du Cameroun. Il s'agit des résultats d'une enquête réalisée auprès des usagers des administrations publiques par la Commission nationale anticorruption CONAC en campagne de sensibilisation des fonctionnaires et des agents publics. Plusieurs usagers ont indiqué que c'est à ciel ouvert que la corruption se passe dans les services publics tels que la police, la gendarmerie, les finances, la douane, l'administration, des domaines du cadastre et des affaires foncières, la justice, les forêts et la faune, les marchés publics, les travaux publics, l'éducation de base et le commerce. Grégoire Vongo, gouverneur de la région du Soleil Levant, a rassuré la CONAC quant à la continuité de la campagne de sensibilisation du personnel de l'État. Il a promis l'extension de la dite campagne dans les départements, les arrondissements et même les villages. L'actualité internationale. Vous êtes à l'écoute du flash d'information sur Hit Radio. À Madagascar, l'armée et la police appellent les parties en conflit à trouver une issue à la crise politique actuelle. Depuis près de 2 semaines, les centaines de partisans de l'opposition occupent chaque jour la place du 13 mai au cœur de la capitale Antananarivo pour dénoncer l'adoption des lois électorales à leurs yeux partiales et exiger la démission du chef de l'État plusieurs mois avant les élections de décembre prochain. L'Iran dément fermement les accusations du Maroc selon lesquelles il a facilité une livraison d'armes au Polisario, mouvement indépendantiste au Sahara occidental au lendemain de la rupture des relations diplomatiques à l'initiative de Rabat. Vaste territoire désertique, le Sahara occidental est revendiqué par le Maroc qui en contrôle la majeure partie et par le Polisario qui réclame un référendum d'autodétermination. Rival régional de l'Iran, l'Arabie saoudite s'est placée du côté du royaume chérifien dans la querelle. Un responsable du Front Polisario et l'Algérie qui soutient ce mouvement ont eux aussi dénoncé des accusations infondées du Maroc. Rabat a accusé Téhéran d'apporter un soutien militaire au Front Polisario par l'intermédiaire de son allié du Hezbollah libanais. Fin de cette tranche d'information, rendez-vous sur cette antenne dans une vingtaine de minutes. Hit Radio, une info d'avance.